En ce jeudi 16, le gouvernement français vient d'annoncer lancer un pont aérien vers la Nouvelle-Calédonie à plus de 16 000 km en prenant au plus court, en passant la Russie, ce qui est actuellement impossible, de Paris. Ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de prendre un petit peu de recul, d'essayer d'un petit peu mieux comprendre où se situe la Nouvelle-Calédonie et sa géographie, mais également son terrain, voir les forces militaires en présence là-bas, ce qu'est un pont aérien, le tout premier pont aérien remontant à 1928 à Kaboul, en Afghanistan, opéré par la Royal Air Force, afin de pouvoir un peu mieux appréhender la multitude d'informations avec laquelle vous allez être bombardé dans les prochains jours, voire les prochaines semaines. Vous êtes régulièrement plus de 1 million à visionner nos vidéos chaque mois, vous êtes environ 402 000 abonnés. N'hésitez pas à cliquer sur le petit s'abonner en bas à droite, à mettre la petite cloche, et comme ça, quand on sort une vidéo, environ 2 fois par semaine, eh bien vous êtes au courant. Et en plus, vous pourrez voir dans l'onglet communauté lorsque nous vous proposons de choisir le sujet que nous traitons. Et vous avez choisi le sujet du pont aérien pour aujourd'hui. Allez, jingle. Alors si vous aimez l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, vous connaissez la mer de Corail, vous connaissez le Pacifique Sud et la Nouvelle-Calédonie, c'est en Océanie et c'est plusieurs îles, notamment Grande Terre, 400 km de long, au plus large 64 km et un statut bien particulier, une collectivité sui generis, qui veut dire de son propre genre, avec 271 000 habitants, un fort degré d'autonomie et surtout, apparemment, un droit à l'autodétermination. Alors, je ne vais pas rentrer dans l'onglet politique, ce n'est absolument pas le domaine de spécialité de la chaîne. Je vais me focaliser sur la partie militaire et la partie aéronautique de ce pont aérien. À noter tout de même que la Nouvelle-Calédonie est française depuis le 24 février 1853, sous Napoléon III, et que c'est la marine française qui fonda un fort à ce qu'allait devenir Nouméa en 1866. Les autochtones représentent 41% de la population, on parle des Kanaks. Et Nouméa est bien plus grande que Papeete, située à plus de 4600 km de là. Nouméa, c'est 94 000 habitants, là où Papeete, c'est 27 000 habitants. Et le Grand Nouméa, c'est des 2 tiers de la population de Nouvelle-Calédonie, c'est tout simplement 182 000 personnes. À savoir que l'histoire a été très riche dans cette zone du monde lors de la Seconde Guerre mondiale. Nouméa avait rejoint la France libre dès le 19 février 1940 et les États-Unis ont débarqué le 12 mars 1943, ne sont repartis qu'en 1946, ont fabriqué de nombreuses routes, ont électrifié une grande partie de l'île, ont même fabriqué des bases, des terrains d'aviation et ont laissé beaucoup de matériel à la mer en repartant. Ces îles auraient 20 à 30% des ressources mondiales de nickel, et même si le cours du nickel a chuté de 45% depuis 2023, eh bien la Nouvelle-Calédonie produit tout de même 8% du nickel en vente actuellement sur Terre. Nous avions parlé de cette zone ces derniers temps, car l'armée de l'air et de l'espace y a fait plusieurs projections. Du 13 au 17 août 2022, l'opération Henry Brown avec des Rafales, et plus récemment Pégase 23, c'était l'année dernière, 19 aéronefs, dont 10 Rafales B et C, accompagnés par 5 Airbus A330 MRTT, mais également 4 A400M, qui s'étaient projetés dans le Pacifique, et pour certains étaient passés par Nouméa. Alors quand je dis Nouméa, je ne suis pas très précis. Sur cette île, vous avez la BA-186, la base aérienne 186, lieutenant Paul Klein, du nom d'un Français libre membre des SAS. Et les forces armées en Nouvelle-Calédonie regroupent environ 1660 hommes sous le commandement d'un général. La base aérienne est située sur l'aéroport Nouméa-Latontuta. Nous sommes quand même à 52 km au nord-ouest de Nouméa.
Vous avez une piste de 3250 mètres, c'est donc long, ce qui est bien quand il fait chaud. Une piste 11-29 qui remonte à 1941 et aux forces aériennes françaises libres. Vous y avez en permanence 3 SA-330 Puma qui y sont stationnés, 2 CASA 235 qui vont permettre d'aller d'une île à l'autre sans aucun souci. Également la marine présente avec la 25e flottille et ces 2 Falcon 20 qui permettent de surveiller notre zone économique exclusive. L'unité de l'armée de l'air basée là-bas, c'est l'escadron de transport 00052 Tontouta, qui porte forcément bien son nom, Tontouta étant un fleuve juste à côté du terrain. Si vous pensez que cette île est loin de la métropole, je vais vous donner 2-3 petits chiffres pour que vous réalisiez à quel point c'était isolé pendant des années. Le premier vol qui a relié la métropole à Tontouta remonte à 1932, il y a près de 90 ans. C'était un Cousinet 33, petit nom Biarritz, qui est décollé le 9 mars 1932 et s'est posé, accrochez-vous bien, le 5 avril, soit quasiment un mois plus tard, 20 escales plus tard, à l'autre bout du monde. Il faut attendre 1949 pour voir un Paris-Nouméa avec Air France, qui a décollé le 28 septembre 1949 avec 38 passagers à bord pour 9 escales et 6 jours de voyage. Imaginez, il vous faut 6 jours pour partir là-bas. Ensuite, derrière, c'est le Constellation qui s'y est mis. Vous aviez également des hydravions qui faisaient Sydney-Nouméa, un périple de 2000 km, plus tard remplacé par un DC-4. Et au fur et à mesure des années, ce trajet s'est réduit. Et la Nouvelle-Calédonie s'est rapprochée, si je puis dire, de la France. De quasi un mois, puis 6 jours, est passé en 1956 à 50 heures. Et avec l'arrivée du premier jet, le DC-8, 27 heures. Derrière, vous avez eu le DC-10 et à partir de 1983, le 747. Mais encore une fois, il fallait des escales pour pouvoir atteindre le bout du monde. Et si vous vous posez la question de l'amélioration des distances franchissables par les avions, sachez qu'en mai 2020, French Bee, compagnie française, a fait Papeete-Paris sans escale à San Francisco, soit 16 129 km en 16h45 avec un Airbus A350-900. Sur place, vous avez différentes compagnies. Vous allez surtout retrouver Air Calin, mais Air New Zealand vient forcément, Qantas, Fiji Airways, Air Vanuara, même si là, ils ont des petits soucis et suspendent leur vol. Et en 2019, vous avez quand même eu 566 000 passagers transportés pour près de 4000 mouvements sur la Grande Île. Et en 2023, un petit peu moins de 500 000 pour 3466 mouvements. En plus de l'armée de l'air et de la marine, vous avez les sections aéronautiques de la gendarmerie, celle basée à Nouméa. Je vous rappelle qu'en 2022, la gendarmerie avait 56 hélicoptères, 15 EC-45, 15 EC-135 et 26 écureuils. Et à Nouméa, c'est un écureuil qui est basé et qui est mis à contribution en ce moment pour permettre le transport des militaires, mais également leur ravitaillement. Lorsque l'on parle de pont aérien, on pense forcément à un hub, à un départ. Et hasard du calendrier, cette semaine a été inauguré sur la base 125 d'Istres, notre plus grande base en France, le fameux hub de l'armée de l'air. L'objectif de ce hub de l'armée de l'air est de permettre de transporter 100 000 passagers par an, soit augmenter par un facteur 10 la capacité de l'armée de l'air. Et cela fait suite à une restructuration des capacités de transport de l'armée de l'air, notamment avec l'escadron Esterel, qui a déménagé de Creil au sud-est à l'été 23. Cette base de Istres, c'est, comme je vous le disais, la plus grande base de France, une piste 1533, 5000 mètres de long, plus longue piste d'Europe, qui a servi à une époque de terrain de dégagement pour la navette spatiale américaine, 5000 personnels, 500 bâtiments et 2500 hectares. Vous y retrouvez nos Airbus A330 de l'Esterel, mais également la 31e escadre de ravitaillement et de transport stratégique avec les A330 gris, les MRTT, qui vont pouvoir faire du transport, mais également ravitailler des chasseurs. À noter qu'il y a quelques années, l'armée de l'air et de l'espace avait innové en faisant un recrutement externe pour des pilotes d'Airbus A330 qui ont donc pu se retrouver à l'Esterel ou se retrouver sur A330 MRTT, mais en dehors des vols des forces aériennes stratégiques. Il fallait alors une qualification sur 330, plus de 2500 heures de vol sur avion à commande de vol électrique, 500 heures sur type et moins de 42 ans pour vous retrouver catapulté, si je puis dire, capitaine de l'armée de l'air. Alors tout ça c'est bien beau, mais parlons un petit peu pont aérien. Comme je vous l'ai dit en introduction, Kaboul, 1928, 1929, 586 étrangers évacués. Ensuite vous avez un grand pont aérien, le Trans-Himalaya, entre 1942 et 1945, qui avait pour objectif d'aider la Chine
face au Japon. Celui-ci a été absolument monstrueux. Il a commencé en mai 42 avec 1100 personnels et 27 avions, et fin juillet 1945, c'était, accrochez-vous bien, 640 avions, 34 000 hommes pour mettre en œuvre ce pont aérien qui a été extrêmement coûteux aux États-Unis, avec près de 600 aéronefs mis hors d'état et quasiment 1700 vies perdues chez les navigants. Alors que les commémorations du 6 juin se rapprochent, et d'ailleurs nous allons traiter le sujet sur la chaîne, je vous rappelle également que ce sont 200 C-47 qui ont fait la navette entre Kerqueville, à côté de Cherbourg, et Reims pour aider logistiquement avec du pétrole la troisième armée de Patton qui n'arrêtait pas d'avancer. Il y a donc eu un pont aérien en France sur le territoire national en 1944. Le plus fameux est forcément celui de Berlin, entre juin 1948 et mai 1949, avec 280 000 vols pour seulement 25 crashs et 83 membres d'équipage perdus. C'était les Britanniques, mais surtout les Américains, qui décollaient de 11 aéroports différents avec 300 aéronefs. Plus récemment, il y a eu des célébrations pour la fin de la guerre d'Indochine. Je vous rappelle, Frequent Wind, 50 000 personnes évacuées lors de la chute de Saigon, fin de la guerre du Vietnam par les Américains. Et plus récemment, 1990, 150 000 Indiens évacués du Koweït lors de l'invasion de Saddam Hussein. Bref, vous l'aurez compris, généralement, quand on utilise le terme pont aérien, dans l'inconscient collectif, ce sont énormément d'avions qui vont se mettre en œuvre toute leur puissance pour permettre une réussite stratégique. À noter évidemment qu'avec le développement de la technologie et de la taille des avions, un Airbus A330, comme ceux actuellement utilisés par l'armée de l'air, remplace aisément, en termes de transport de masse, une dizaine de C-47. C-47 qui pouvaient emporter aux alentours des 5 tonnes de fret, et A330 qui peut sans aucun souci emporter une cinquantaine de tonnes, et même dans les 70 tonnes pour les A330-200F. Regardons ce qu'il en est dans notre cas. Dans notre cas, grâce à Flight Radar et grâce au fait que les immatriculations des aéronefs d'État sont connues, on peut regarder un petit peu ce qu'ont fait nos avions de l'Estérel ces derniers temps. Fox Charlie Tango, par exemple, était à Cayenne début mai, après est parti à Bastia, a fait un petit détour par Constantine, en Roumanie, avant de partir non pas vers l'Est, mais vers l'Ouest, pour Vancouver, Honolulu le 13 mai dernier, Nouméa, et revenir via Brisbane, puis Honolulu, et retour vers la maison. De son côté, Charlie Uniforme, Abu Dhabi, N'Djamena, Beyrouth, Bastia, Vancouver, Honolulu, Nouméa, et pareil, Brisbane, Honolulu. Alors si ces trajectoires vous paraissent un peu bizarres, je vais vous donner quelques distances. De Paris à Vancouver, c'est 8000 km. Il faut donc s'arrêter, refaire le plein avant d'attaquer l'Atlantique. Ensuite, Vancouver-Honolulu, vous êtes au-dessus de la mer, 4400 km. Et là, vous vous dites, on est à Hawaï, on est quasiment arrivé. Eh bien non, vous n'avez même pas fait la moitié. Pourquoi? Parce que maintenant, Honolulu-Nouméa, accrochez-vous bien, 6200 km. Alors juste pour rappel, Moscou est à 2500 km de Paris. Là, vous partez pour 6200 km au-dessus du Pacifique. Demandez à Amelia Earhart, ce n'est pas forcément une solution d'avenir. Si vous voulez faire Vancouver-Nouméa direct, c'est 10 500 km. Oui, le Pacifique est gigantesque. Et oui, les cartes auxquelles nous sommes habitués en Europe ne lui font pas justice. Et on a cette impression qu'il est beaucoup plus petit qu'il n'est. Et nous avons cette impression qu'il fait la taille de l'Atlantique, alors que comme vous venez de le voir, absolument pas. Dans tous les cas, c'est un périple de plus de 19 000 km et heureusement, il ne faut plus un mois pour parcourir cette distance. Alors, pont aérien, si on veut, mais quel objectif derrière tout ça? L'objectif est double. Dans un premier temps, et encore une fois, il semblerait que le retour d'expérience de l'Ukraine, vous allez me dire c'est une guerre, c'est différent, mais n'est pas vraiment compris à tous les échelons. On offre de l'information à qui veut bien l'entendre, à savoir qu'il y a 1700 gendarmes sur place et qu'ils vont être renforcés par 1000 autres gendarmes. Ce qui est absolument incroyable de donner ce genre d'informations. Je vous rappelle que nous, on est en train de parler de 2700 personnes sur une population totale dans la zone de Nouméa de 182 000. Personnellement, si on m'avait demandé mon avis, et c'est pas le cas, ce sont des genres de chiffres que je n'aurais pas communiqués, que ce soit pour un côté ou pour l'autre. Si j'étais sur place, je ne me sentirais pas particulièrement rassuré par ces chiffres. L'autre point est tout simplement que tous les vols commerciaux sont arrêtés. Ils sont stoppés. Et quand vous êtes une île, il faut du ravitaillement. Et les avions ne font pas que transporter du personnel, les soutes sont souvent pleines, ils transportent également des vivres et de la logistique. À partir de là,
Si les vols réguliers ne peuvent plus venir, il va falloir mettre en place avec des avions militaires ce fameux pont aérien qui va amener des vivres qui ne peuvent pas forcément être amenés ou acheminés par bateau, surtout avec le délai pour la mise en œuvre de bâtiments supplémentaires. Dans tous les cas, le point le plus important à comprendre est celui de la distance énorme à parcourir, des amplitudes pour les équipages, qui nécessitent donc beaucoup de personnel pour pouvoir se relayer aux commandes des avions et maximiser leur utilisation. Sur un vol comme ça, avec une projection comme ça, il va vous falloir un minima 2 équipages pour pouvoir tenir. Et ensuite, derrière, gestion de la fatigue pour les aéronefs, mais surtout pour les équipages. Équipages qui sont déjà beaucoup sollicités. Nous l'avons vu en Roumanie, à Beyrouth, à N'Djamena. Et je pense que l'armée de l'air et de l'espace doit se féliciter de s'être débarrassé de ces vieux Airbus A340 qui ont été revendus il y a quelques années, également de ces A310, pour avoir maintenant une flotte moderne, très efficace, qui monte en puissance sur cette très belle base qui est la base d'Istres et qui n'imaginait sûrement pas que pour le lancement de son hub, elle allait être autant sollicité. Bon courage à nos camarades militaires en service, notamment les membres de l'Estérel. On a vu ces dernières années des évacuations en Afghanistan, des évacuations en Afrique, maintenant de la projection de personnel à l'autre bout du monde. Ce qui est sûr, c'est que si vous voulez une carrière aéronautique pas banale, servir son pays, servir la France, c'est une situation d'avenir. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne et on se quitte avec un film que je ne peux que vous conseiller à la vue du contexte actuel. Fly safe. En acceptant d'être officier, vous acceptez d'obéir aux ordres, même s'ils vont à l'encontre de votre morale personnelle. C'est ça, être un vrai soldat.